Bonjour à tous, je suis Cyramor et aujourd'hui, comme à l'accoutumée, on va s'ouvrir une boîte de boosters Harry Potter. C'est la série Chemin de Traverse, Diagon Alley en anglais. C'est une boîte de boosters US qu'on va déballer. Je l'ai proposée à la vente sur eBay pendant un moment, mais elle n'est pas partie. Alors, plutôt que de la laisser crever sur une étagère, je préfère la déballer et en profiter pour moi. Il m'en reste encore une en Diagon Alley et une en Quidditch, mais elles sont déjà sous protection Pandora. C'est des boîtes de boosters que je vais garder scellées parce qu'elles sont vraiment dans un état mint de chez Mint. Donc là, celle-ci, on va la déballer parce que j'adore cette série. Ouvrir les boosters Harry Potter, ça m'éclate. Et celle-ci est plutôt jolie. C'était une display qui aurait pu être conservée pour garder scellée. Mais bon, c'est pas très rare à trouver ces items. C'est juste un petit peu chéro. Et celle-ci, je l'avais, il manque quelques cartes pour compléter la série, donc on la déballe. Ça me fera quelques art sets encore en stock, parce qu'on va ouvrir que les boosters lourds là-dessus. On va pas ouvrir les légers. Et il me manque également une carte pour avoir un deuxième set Co&Co complet. C'est la numéro 44 du set. Alors, c'est la même que sur Harry Potter, sur Quidditch quand on l'a ouverte. Donc je vais peser les boosters, isoler les boosters lourds et on se retrouve tout de suite pour passer à l'ouverture des boosters lourds. On espère en avoir 11 ou 12 sur la display. Bon, ça y est, la display est déballée, les boosters sont pesés, j'ai 11 boosters lourds. Cela c'est sûr, après j'ai 3 boosters et même un quatrième que j'ai gardé de côté avec des poids un peu variables. Les boosters légers se situent entre 20,75 et 20,90. Les lourds sont au-dessus de 21. Et ces 4 boosters-là sont entre les deux, 20,94, 20,95. Donc on va en ouvrir un pour voir ce qu'il y a dedans. Ça me paraît beaucoup d'avoir 14 ou 15 boosters lourds sur une display, ça m'est jamais arrivé. Donc je pense que ceux-là, c'est les plus lourds des légers. On va vérifier avec ce booster. On va juste reprendre les poids des 3 là. On va ouvrir le plus lourd des 3 où on n'est pas sûr, mais moi je pense qu'il y a un loup. Celui-ci, je ne vois rien. 20,92. 20,97, celui-là je pense que c'est le plus lourd de la série là, et 20,95, 94, donc bon. On va essayer celui qui est un tout petit peu en dessous de 21 grammes, pour voir ce que ça donne. Voir si c'est un 12e booster lourd ou un énième booster léger, mais clairement il y a doute. Ça me paraît étonnant d'avoir autant de boosters lourds sur une display. Alors évidemment j'espère qu'on va avoir des cartes holographiques là-dedans quand même. Mais on va pas prendre de risque. Je préfère ouvrir un booster pour rien que de rater une foil ou une holo à vouloir faire des fausses économies sur les ouvertures. Quick Thinking. A Beginner's Guide to Transfiguration. Alors, on a nos bouquins. Cancel Practice. Les leçons. Alors, évidemment, ce qu'on cherche, c'est notre Unco manquante, la numéro 44. On a la 43 ici, Porcupine Robe. Et Madame Malkin's Robes, et derrière, on a effectivement une foil, donc ça, c'est très très cool. Et nous avons The Leaky Cauldron, pardon. C'est le chaudron baveur en foil, donc ça, c'est super cool. Et derrière, on va avoir une rare. Et c'est Hermione Top Student en rare simple, donc effectivement, c'était un booster lourd, là. Donc on a au moins 12 boosters lourds sur le display. Ça me paraît vraiment beaucoup. Et c'est très bien, on en a normalement entre 9 et 13. Donc on va redescendre en poids, voir si le booster contenant une foil, c'était un hasard, ou si on avait plus de boosters lourds que ça. Mais là, j'ai l'impression qu'on est sur une display assez généreuse, et c'est pas commun sur Diagon Alley, parce qu'usuellement, sur ces displays, on n'a pas grand-chose quand même. On a à chaque fois une holo, ou 2 dans le meilleur des cas, mais pas plus. Alors les communes, je passe très rapidement parce que celles-ci, on les a vues et revues dans tous les sens. Nos charms, nos leçons. Colochou, j'adore cette illustration, elle est magnifique de Rogue. Le Cauldron Shop, la numéro 36, c'est pas tout à fait ce qu'on attendait là. Et derrière, ça ne brille pas. On a Madame Irma Prince, donc on avait un booster en plus avec une carte brillante. On a 2 personnages en rare, déjà, c'est très cool. Donc ce dernier booster et celui qu'on avait gardé de côté, on ne va pas les ouvrir, étant donné que les poids
sont inférieurs maintenant sur les boosters restants. Donc logiquement, ce qui nous reste là, c'est 11 boosters lourds et ça nous en fera 12 au total sur la display. Ce qui est bien plus que suffisant, c'est très très bien. Cancel Practice. Alors les communes, on va les retrouver sans cesse et régulièrement les mêmes. Care of Magical Creatures, Quidditch. On passe à Wild Boar en carte peu commune. Aliotsi, Drought. Et on a effectivement une carte foil, donc ça y est, on est bien sur nos boosters lourds. En rose, comme ça pourrait être Fleury et Bots, si je dis pas de bêtises, non? Color Changing Ink, elle est magnifique cette carte. Et derrière, encore un personnage, Grip Hook en rare. C'est top. Bon, c'est plus les personnages holo qu'on va chercher, mais déjà, si on a vraiment 12 boosters lourds sur la display, c'est amplement suffisant. Les cartes sont dans un état incroyable sur cette display. Elles sont vraiment bien conservées. Parce que même en sortie de booster, les cartes peuvent être un peu abîmées. Là, c'est pas le cas du tout. Elles sont vraiment très jolies. Et j'ai pas pris ma liste de manquantes sur Diagon Alley, mais il m'en manque encore pas mal pour compléter le set en foil. Tout le set est complet en non brillant. Il me manque plus de rares. J'ai réussi à tout récupérer. Mais en brillante, il en manque une bonne dizaine. Donc on devrait même pas finir la série avec cette display. Ou alors on est vraiment super chanceux et on chope que des choses qu'on n'avait pas. C'est assez peu probable. Injured. Ah, Practical Joke, la 44. C'est parfait. C'est celle qui me manquait. Et derrière, c'est effectivement une carte foil. Et c'est Hagrid's Umbrella. Celle-là, on l'a déjà eu plusieurs fois. Et derrière, Good Night Sleep, une bonne nuit de sommeil en rare standard. Alors, ce qui va nous intéresser principalement sur cette série, c'est les cartes personnages. Pourquoi? Parce qu'habituellement, sur une display Harry Potter, on ne sait pas combien de cartes personnages on peut avoir. Il m'est arrivé d'en avoir 6 sur une display portugaise, ce qui était vraiment beaucoup. Mais sur les displays françaises, donc c'était sur le set de base en portugais, et il semblerait que sur le set de base, il y ait plus de cartes holographiques que sur les autres sets. Mais sur Quidditch et Chemin de Traverse, j'ai eu au mieux 3 cartes holo sur une display, ce qui était beaucoup, et au pire, une seule. Et j'aimerais bien ne pas en avoir une seule. En voilà une. Déjà, bonne nouvelle, on a une carte holo et il reste des boosters, donc ça c'est très cool. Et nous avons Lee Jordan en personnage holographique. Alors, je vais bien me centrer sur le personnage pour vous le montrer. Et on voit le château de Poudlard derrière, la carte est splendide. Alors, toutes les cartes holographiques Harry Potter sont juste magnifiques. Et celle-ci, je ne l'avais pas, donc déjà, ça permet de compléter la série, c'est très très bien. Et derrière, on a Silver Unicorn Horn. On va la protéger tout de suite parce que ces cartes-là, les cartes holographiques Harry Potter, c'est très très fragile du fait que l'effet holographique soit sur toute la carte. Donc il faut y faire très attention à ces cartes-là pour les conserver en bon état. On passe à la suite. Donc déjà, on a un personnage. C'est pas mal. Quick Thinking. Alors, Mid-Air Collision, comme c'est le practice. Vous voyez, c'est souvent les mêmes communes qui reviennent. Il n'y en a pas tant que ça sur le set. Donc il n'y a pas besoin d'ouvrir beaucoup de boosters pour avoir un set de communes complet. Ah bah à nouveau, la carte qui nous manquait tout à l'heure, c'est très bien. La boutique de baguettes, Wand Shop. Et derrière, à nouveau du rose. Color Changing Ink ou Flurry and Bots. Flourish and Bots. Donc ça, c'est Flurry and Bots en français. Très très jolie carte aussi, celle-ci. La rare, elle va là. Et celle-ci, je ne l'avais pas non plus. Donc c'est très bien, ça permet de compléter. Et on a le Dragonite Gloves. C'est les gants en écaille. Ah non, c'est pas One Shop, c'est pas une rare. Tac. Donc c'est parfait, c'est parfait. C'est une très très jolie carte foil, celle-ci aussi. On voit la petite souris qui traîne sur les livres. On a de très jolies illustrations sur tous les sets Harry Potter. Hop. Une nouvelle foil. Ça nous fait pour l'instant 4 foils, une holo. Mais il reste encore des boosters là. On en a 5 en brillant. Il nous en reste 7.
On peut espérer avoir une nouvelle carte holographique. Ce serait vraiment bien d'en ouvrir une autre. Même si je suis déjà satisfait d'avoir une carte que je n'avais pas. Ce qui est compliqué avec les cartes Harry Potter, c'est pas de les trouver. Ça se trouve, des cartes Harry Potter en loose. Il y a plein de gens qui en vendent. Ce qui est compliqué, c'est de les trouver en état sortie de booster. Et il faut encore que l'état en sortie de booster soit bon, c'est pas toujours le cas, on a des displays qui n'ont pas été super bien conservés, où les cartes sortent avec des défauts. Là, c'est pas le cas, on a des très jolies cartes, donc si on peut avoir une display avec des bien belles cartes, c'est top. Et on a Dragonite Gloves qu'on vient d'avoir en rare simple, cette fois-ci en foil. Et derrière, Gryffindor match contre Gryffondor, très cool, avec Harry, les Weasley, et tous les personnages qu'on peut connaître sur cette série. Très très cool. Une petite sleeve. Et on enchaîne, il nous reste 6 boosters lourds. A priori, il n'y a pas eu d'erreur sur la pesée. Il y a eu doute sur quelques boosters qui étaient potentiellement lourds, mais c'était pas sûr. Mais du coup, on a ouvert ce qu'on devait ouvrir là. Et c'est très bien. Flipendo. Tommy Hole, Cancel Practice, Spongify, Screech Owl. On passe à nos leçons. On a Quidditch et cours de soins en créatures magiques. Aliot Seedroad qu'on a déjà eu tout à l'heure. En créature, le Quintapède. Drôle d'illustration celle-ci, le Quintapède. Et une erreur de pesée. Il en faut de temps en temps. Là, on se disait, on s'est pas trompé. Eh bien si, donc on a Flurry and Bots à nouveau en rare simple. Mais nous n'avons pas eu de carte holographique sur ce booster, alors que le booster faisait plus de 21 grammes. Ce sont des choses qui arrivent, c'est pas une science exacte, la pesée des boosters. On continue. Quick Thinking, Flipendo, Tommy Hole, cours de potion, cours de Quidditch, Beetle Eyes, Injured. Yes, deuxième personnage, ça c'est une très très bonne nouvelle. Et nous aurons The Famous Harry Potter. C'est le meilleur personnage qu'on puisse avoir sur cette display, clairement. Pas en termes de jeu, mais en termes de collection, c'est forcément Harry qui est le plus... la carte la plus recherchée. J'essaie de bien vous mettre l'angle avec la lumière pour que vous puissiez bien voir la carte, mais je n'y arrive pas. C'est une galère. Voilà, on voit à peu près l'arrière bouger sur ces cartes qui donnent un effet 3D. Très très content de la sortir celle-là. Et en rare, nous aurons Drago Malfoy derrière. Un nouveau personnage en rare simple. Beaucoup de personnages sur cette display, c'est très très bien. Donc la carte s'appelle Le Célèbre Harry Potter en français, celle-ci. On a eu Hermione la dernière fois, Harry maintenant. J'avais eu Rogue sur une... Rogue, pas du tout, Hagrid sur une première display que j'avais ouverte sur YouTube. Donc là, c'est top, ça nous permet vraiment de bien compléter la série. On a quelques petites cartes holo à rajouter dans le classeur. Et c'est, à mon avis, ce qui est le plus difficile à trouver, donc c'est très très bien. Madame Malkin's Robes, et derrière, une carte foil standard. Nous avons, oh ça c'est très très bien, le Dragon Noir des Hébrides. Carte extrêmement jouée. Elle est magnifique et je ne l'avais pas en foil. Je l'avais eu en ombre brillante plusieurs fois, mais en foil, je ne l'avais pas encore. C'est très bien. Et le parapluie rose d'Hagrid en rare derrière. Pour moi, le Dragon Noir des Hébrides, c'est la meilleure carte de la série en foil, sans compter les cartes holographiques. Très content d'ajouter ça. Donc pour l'instant, nous avons 8 cartes brillantes, 2 foil, 2 holographiques, pardon, et 6 cartes foil. C'est pas une mauvaise display. Déjà, on a eu 2 cartes holographiques, c'est très très bien. Si on pouvait en avoir une troisième, ce serait fou. J'en ai jamais eu avec 3 cartes holographiques sur Diagon Alley, mais j'en ai pas ouvert non plus des tas. Donc c'est pas alarmant. Quidditch, Injured. Porcupine Robe. Une carte foil derrière. Gringotts Vault Key, celle-ci je l'avais déjà.
c'est la clé du coffre de Gringotts en français, et Better Grab the Snitch en rare simple. Le batteur attrape le vif d'or en français. Il nous reste 2 boosters pour essayer d'avoir une dernière carte holographique. Voyons ça, Quick Thinking, encore une fois, Flipendo, ça y est, on les voit tout le temps revenir, ces cartes communes, on les a toutes eues plusieurs fois. Ce qui est un peu plus dur à compléter, c'est les peu communes, comme il n'y en a que 2 par booster lourd. Enfin, sur les boosters légers, c'est pareil, c'est une commune en plus qu'on a sur les boosters légers. Cold Shop, Barn Owl, et une carte foil standard, nous avons Table Trouble, table mouvante. Je sais plus si je l'avais celle-ci. Encore un personnage en rare très cool. The Famous Harry Potter. Bah parfait. On l'a à nouveau, cette fois-ci en rare simple. On l'avait déjà eu, je crois, en rare simple, celui-ci. Lors des dernières ouvertures. Et dernier booster pour peut-être avoir une dernière carte holographique. Mais réellement, 2 cartes holo sur une display, c'est déjà bien. L'essentiel, c'est de ne pas en avoir qu'une. Et en plus, on a eu Harry, donc on est content d'ouvrir cette display quoi qu'il arrive. Bien content de ne pas l'avoir vendu, vu ce qu'il y a dedans. Blue Wig, cours de potion, cours de soins aux créatures magiques. Le sanglier Wild Boar. Barn Owl qu'on a eu tout à l'heure. Et on terminera sur une carte foil standard, mais c'est déjà très bien. Edwige, super cool. Très très cool Edwige, et regardez l'effet brillant qu'il y a sur ses yeux. Sur la plupart des cartes foil, il y a des effets comme ça qui sont très impressionnants. Autant on peut avoir juste les éclairs et les étoiles, mais il y a des détails qui sont mis en valeur avec l'holographisme, enfin l'effet foil, et là c'est les yeux d'Edwige qui apparaissent brillants, c'est très très cool. Et notre dernière rare simple sera encore un personnage, et nous aurons Grip Hook qu'on a déjà eu, on a eu un double sur une rare simple. En tout cas, clairement, on a bien fait d'ouvrir tout ça. Très très cool. Très très cool. Je vais juste reprendre la balance pour voir les 2 boosters qui nous restaient, le poids là. J'avais 3 boosters que j'avais laissés de côté au cas où. Nous avons... Non, ça c'est léger, c'est sûr. 20,80, ça marche pas. 20,92. 20,95, 96, ça pourrait se tenter, mais c'est pas sûr, et c'est un booster Edwige, c'est ce qui me manque pour compléter les art sets. Je manque de booster Edwige, donc je vais pas l'ouvrir, mais peut-être que celui-ci contenait une carte foil, tant pis. On va le laisser sceller. Voilà pour cette ouverture, donc franchement c'est pas mal, hein. On a rarement des displays aussi généreux sur Chemin de Traverse. On a eu Table Trouble, Gringotts Vault Key, Edwige, le Dragon Noir des Hébrides, Dragonite Gloves, Flurry and Bots, le parapluie rose d'Hagrid, encre aux 1000 couleurs, et le chaudron baveur en rare foil. Et nos 2 cartes holographiques sont Lee Jordan, qui est bien, Lee Jordan, mais clairement on préfère la deuxième, qui est le célèbre Harry Potter, en brillant avec l'effet sur sa cicatrice, qui est très réussi encore une fois sur cette carte. Et ben merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles ouvertures. Un peu de Pokémon à venir, rassurez-vous, on n'arrête pas d'ouvrir du Pokémon, c'est juste que les prix sont un petit peu exorbitants sur ces articles-là, et que j'ai des sets à compléter en Harry Potter, donc je préfère ouvrir un peu d'Harry Potter en ce moment, mais je vais rouvrir du Pokémon, je vais acheter des displays, et puis on va peut-être se faire la nouvelle série, je sais plus son nom d'ailleurs, Starbirth, en anglais. On va l'ouvrir en français, mais il faut juste que je trouve des displays quand ça sort. Et ça, c'est pas garanti, parce qu'il risque d'y avoir à nouveau un peu de hype là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt, bonne journée, au revoir!